Béni sois-tu, le maître des temps et des circonstances. Toi qui as créé les temps, mais qui vis en dehors des temps. Toi qui continues à contrôler le mystère des temps. Toi qui connais le passé mieux que nous-mêmes. Toi qui connais le futur. Toi qui connais le commencement et la fin. Gloire soit rendue à ton nom. Que ton esprit nous assiste encore à ces moments. Dans le nom de Jésus. Shalom. Peuple de Dieu. Nous venons encore aujourd'hui pour continuer notre enseignement sur le Saint-Esprit. Nous avons vu comment le Saint-Esprit, comment Paul était en train d'écrire à l'église qui était en Éphèse, ce que nous appelons les Éphésiens. Et aujourd'hui, nous allons encore continuer pour voir toujours les œuvres du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit devait descendre sur le disciple de Jésus, actuellement sur nous, et pourquoi le Saint-Esprit devait descendre. Alors, ces œuvres aussi, nous allons voir tout ceci aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui partagez nos éditions, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mettez cet enseignement sur votre statut, sur WhatsApp, sur TikTok, sur Facebook, car c'est un message riche. Aujourd'hui, bien-aimés, le monde est devenu horrible dans le sens que c'est le mal que les gens aiment partager. Mais pourquoi pas partager cette bonne nouvelle de Jésus qui édifie, qui sauve, qui guérit. Le Seigneur vous bénira. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes en Jean chapitre 16, le verset 7 jusqu'au verset 11e, nous lisons dans le nom de Jésus. Cependant, je vous dis la vérité. C'est Jésus qui parle. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas sur vous ou vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le verset 8. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Parole du Seigneur, nous pouvons continuer jusqu'au verset 11. En ce qui concerne le péché, parce que tu ne croyez pas en moi. Et le verset 10. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons parler aujourd'hui du Saint-Esprit en tant que consolateur ou paraclet. Et ici, nous devons comprendre que lorsque Jésus, avant son ascension, nous ne pouvions pas parler du consolateur. Le mot consolateur ou paraclet, ce mot est venu justement après avoir Jésus quitté ses disciples. Et parce que Jésus était avec eux, il ne pouvait pas parler du consolateur ou paraclet. Alors que Jésus était avec ses disciples. Et il leur parlait parce qu'il savait que son temps était proche. Alors il préparait les disciples, il les conscientisait. Et il dit,
Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas sur vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est-à-dire que ici, Jésus voulait dire à ses disciples, tellement que je suis avec vous, c'est impossible pour vous de me connaître dans une autre révélation, dans une autre dimension, dans un autre mystère. Alors, je dois partir. Il aura fallu que Jésus parte pour que le disciple découvre un autre aspect de Jésus. Et nous devons comprendre que le Saint-Esprit consolateur, paraclet, qui devait venir sur les disciples après l'ascension de Jésus, c'est Jésus dans une autre dimension. Nous continuons les messages. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus était avec les disciples, il ne pouvait pas prier et demander le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas entendre ce que l'Esprit dit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avec un autre esprit supérieur. Jésus était esprit. Il était avec eux. Et voilà pourquoi, tant de fois, lorsqu'il leur avait parlé, lorsqu'il parlait à ses disciples, des fois, vous verrez que ce n'était pas facile pour eux de comprendre. Parce que Jésus parlait beaucoup en parabole. Mais avant qu'il s'en aille, les disciples ont compris même que Jésus était ouvertement dans ses paroles. Et ils s'est questionné eux-mêmes. Mais aujourd'hui, nous comprenons qu'il parle et que nous entendions. Before it was not like that. Before, when he was talking to us, nous étions incapables d'entendre et de comprendre ce qu'il disait. Mais comment il parle maintenant clairement? Et Jésus leur dit, je vous parle clairement parce que vous avez maintenant cru à moi. Parce qu'ils étaient avec eux, ils étaient encore avec eux. Nous continuons. Alors il dit, et quand il sera venu, ils vous convaincront, et ils convaincront le monde à ce qui concerne le péché. Oh, c'est-à-dire que le Saint-Esprit de Dieu est celui qui convainc. C'est-à-dire qu'avant que Jésus ne laisse ses disciples, à ce moment-là, si quelqu'un pêche, il était difficile pour que la personne sache qu'il a péché. Soit la personne doit aller voir le sacrificateur, les juifs, pour qu'il fasse, je ne sais pas quoi, des offrandes et autres, des autels, pour que la personne sache s'il a péché ou non plus. Mais, Jésus dit, quand il sera venu, il vous convaincra. Et il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. C'est-à-dire que quand tu commets un acte que
que tu ne peux pas toi-même comprendre ce qui se passe, le Saint-Esprit parle dans ton cœur. Il te dit, arrête. Tu ne vois pas que ce que tu es en train de faire, c'est un péché. Lorsque tu commets l'adultère, et c'est le Saint-Esprit qui vient pour te parler, il te dit, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon, c'est le péché. Et directement, l'idée de se repentir entre en toi. Tu commences à te dire, donc ce que je viens de faire, Dieu n'aime pas cela. Donc je péchais, je dois me repentir. Mais avant le Saint-Esprit, ce n'était pas le cas. Avant que les consolateurs ne viennent, ce n'était pas ainsi. Ça, c'est une grâce. Donc, le Saint-Esprit de Dieu continue la mission de Dieu sur nous. Tout ce que Jésus n'avait pas fait sur la terre, après son ascension, le Saint-Esprit est resté avec ses disciples. Mais ce même Saint-Esprit, c'était Jésus qui s'est révélé dans leur vie, dans des enseignements. Et voilà pourquoi, si Jésus n'était pas là, avant qu'il s'en aille, comment les disciples comprendront-ils que le miracle s'est fait dans le nom de Jésus? Donc, vous verrez que même avant qu'il s'en aille, il leur avait dit, je vous l'ai dit maintenant, tout ce que vous allez demander à mon nom, le Père vous accordera cela. C'est-à-dire que moi, je m'en vais, mais vous restez avec le sceau. Vous restez avec le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est ce qui fera en sorte que tout ce que vous chercherez sera avec vous. C'est-à-dire que vous serez mes témoins et je serai avec vous. Là où vous serez limité, j'interviendrai, j'agirai, je témoignerai, je parlerai, je délivrerai, je guérirai. Ça, c'est Jésus qui parle avant son ascension. Nous continuons. Et il dit, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Avant que Jésus ne s'en aille, il n'y avait pas ce que nous appelons justice sur la terre. Jadis, les Juifs qui étaient inspecteurs des lois, mais eux-mêmes ne respectaient pas la loi. Mais la loi était devenue comme l'imposition sur certaines personnes, certaines catégories de personnes qui devaient subir des conséquences. Ok, cette même loi devait être égale ou égaux. Parce qu'il y en avait beaucoup de lois. Et Jésus dit, la justice parce que je vais au Père. Comme j'ai fini la mission, et Dieu a compris qu'il y a ceux qui ont cru en lui, ou à moi, celui que Dieu a envoyé, ils seront justes
et Dieu va le justifier. Ça, c'est très fort. Parce que nous devons comprendre que la justice, c'est le principe moral qui exige le droit et de l'équité. Il dit le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde que Jésus parlait, c'était le diable. Lui qui est le prince de ce monde. Parce que lorsque Jésus enseignait, lorsque Jésus guérissait, lorsque Jésus opérait de miracles, le prince de ce monde, son travail était d'endurcir le cœur des humains, de les rendre encore plus incrédules, de les flageller pour qu'ils ne fassent pas ce que Jésus voulait que les gens fassent. Alors, c'est lui qui était le prince de ce monde, c'est le diable. Lui qui est le prince de ce monde. Nous continuons, bien-aimés, dans le Seigneur. Et après avoir Jésus quitté ses disciples, nous allons voir qu'est-ce qui va venir dans la suite des temps. Nous sommes en Actes chapitre 1. Actes des apôtres, chapitre 2. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 9. La lecture sera longue. Alors, suivons ce que la Bible dispose. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tout ensemble dans le même lieu. Parce que Jésus leur avait dit, ne quittez pas, restez là, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur vous. 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à de langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux, et ils firent tout rempli. Ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendrons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamite, parole du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons d'entendre, ici, c'est après l'ascension de Jésus. Alors, comme Jésus leur avait fait promesse, leur avait dit,
Il vous sera avantageux que je m'en aille pour que je vous envoie le Saint-Esprit. Alors l'heure était venue où les disciples devaient attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit doit descendre. Et ils étaient là, dans une même maison, enfermés, en train de prier. Et ça, c'est ce que nous appelons le jour de Pentecôte. Et tout à coup, il veut lui lier un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il y avait un vent qui a soufflé. Le vent, c'est l'un des signes du Saint-Esprit. Il aime agir dans le vent. Et voilà pourquoi lorsque vous vous rendez quelque part, vous êtes peut-être dans la forêt, dans une église, où vous-même vous priez, et vous sentez ce vent. Vous savez, ce vent est des fois invisible, mais c'est visible spirituellement, et ce genre de vent, ce n'est pas le vent ordinaire, parce que toi tu veux humaniser toutes les choses. Ce vent, c'est un vent mystérieux. C'est un vent d'esprit de Dieu. Et souvent, lorsque vous n'êtes pas connecté, le genre de vent, quand ça souffle, vous ne pouvez pas entendre ce son, bien-aimés dans les Seigneurs. Ce son, c'est possible de l'entendre lorsque vous êtes connecté, vous êtes homme, esprit. Ce vent souffle lorsque Dieu a besoin de vous parler. Ce vent souffle lorsque Dieu a besoin d'opérer de grandes choses. Oh mon Dieu. Ce vent souffle lorsque vous étiez désespéré. Vous n'avez personne pour vous aider. Lorsque tout le monde vous a lâché. Et vous êtes resté seul. En train de chercher le Seigneur. En train de prier. Parce que les choses ne marchent pas. C'est le moment où ce son de vent souffle. C'est ce moment-là que ce son de ce vent souffle. À l'heure où je suis en train de te parler, je ne sais pas la situation auquel tu traverses, mais je te parle du Saint-Esprit qui est capable de te localiser, de voir là où les choses ne marchent pas bien normalement dans ta vie. Je te parle du Saint-Esprit qui est capable d'arriver là où tu es, là où moi je ne peux pas arriver physiquement, mais le Saint-Esprit arrive. Et il va souffler comme un vent impétueux. Lorsqu'il va souffler, la maladie là va te quitter. Lorsqu'il souffle, le ciel se déchire. Et toi, tu es visité. Lorsque ce vent souffle, la pauvreté n'a pas de place. De sécheresse n'a pas de place. De blocage n'a pas de place. Parce que le vent a soufflé. Oh my God. Laissez-moi te parler de ce vent. Oh. Ce vent qui fait parler dans des langues de feu. Ce vent qui n'est pas naturel. Je suis en train de dire ce vent qui n'est pas naturel, mais qui est surnaturel. Ce vent n'est pas le même vent, bien-aimé, qui fait écrouler des arbres par terre. Mais je te parle de vent qui vient directement du ciel. Lorsque le ciel se déchire et que Dieu parle, sa voix tonne et dans le tonnerre de sa voix, ce vent souffle. Dans le tonnerre de sa voix, ce vent souffle. Je suis en train de parler du vent de Saint-Esprit.
Je suis en train de parler du vent qui souffle et qui ravage les œuvres du diable. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, l'heure a sonné pour que le vent du Saint-Esprit souffle. Souffle sur ton ministère. Souffle sur ton corps. Souffle dans ta maison. Souffle sur tes enfants. Souffle sur ton mari. Hey, le vent du Saint-Esprit. Vous savez, avant que Jésus ne s'en aille, les choses étaient ordonnées. Les disciples étaient capables de voir Jésus en train de guérir. Les disciples étaient en train de voir Jésus en train de faire de grandes choses, le miracle et autres. Mais eux-mêmes, des fois, ils étaient incapables. Parfois, pour qu'ils fassent quelque chose, Jésus devait les ordonner. Et comme ça, il devait aller avec la parole de Dieu, l'ordonnance de Jésus, pour qu'il fasse le miracle. Mais lorsque ce vent a commencé à souffler, Jésus n'était pas avec eux. Jésus était allé déjà, mais le vent a soufflé. Le vent. Je te parle du vent. Laissez-moi te parler du vent. Ce vent que je te parle, c'est le vent qui souffle pour guérir, qui souffle pour transformer. Comme la parole de Dieu dit, l'Esprit du Seigneur te saisira. Et tu seras transformé dans un autre homme. Tu prophétiseras. Avant que l'Esprit de Dieu te saisisse, c'est ce vent qui va souffler. Parce que ici, ils étaient ensemble, en train de prier. Mais le vent a soufflé. Oh my God. Le vent de la visitation. Dans la maison qu'ils étaient en train de prier, les portes étaient fermées. Les fenêtres étaient fermées. Mais qui a ouvert des portes et des fenêtres pour que le vent entre? C'est-à-dire ce vent, pour entrer dans ta vie, n'a pas besoin que quelqu'un ouvre la porte. Hey! Même si toutes les portes sont fermées, mais ce vent va entrer. Écoute-moi. Lorsque les disciples étaient en train de prier, le jour de la Pentecôte, la Bible dit, ils étaient tous ensemble dans une même maison. Oh my God. Et les portes de cette maison étaient fermées. Les fenêtres fermées. Mais d'où vient le vent? Comment le vent est-il entré et touché les disciples? C'est-à-dire que le Saint-Esprit de Dieu n'a pas de limite. Le Saint-Esprit de Dieu n'a pas de barrière. Je ne sais pas quelle barrière qui était dans ta vie construite. Peut-être par les arrières de tes parents, de tes grands-parents, je sais quoi dire. Mais je suis en train de te dire ceci. Le Saint-Esprit que je suis en train de te parler, son vent est capable de déchirer les murs, de déchirer des blocages, de déchirer des hôtels démoniaques. Le vent. Je vais te parler encore de vent, bien-aimé. Il faut que je te parle de vent. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Donc ce vent qui est venu dans le bruit, c'est-à-dire que ce bruit, c'était un bruit d'une personne qui a parlé. Vous savez, quelqu'un qui est à côté de toi peut l'interpréter
Parce que ici, lorsque le vent a soufflé sur les disciples, ils ont commencé à parler dans des langues de feu. Et les gens qui étaient là, les Juifs qui étaient là, ont l'air entendu parler dans leur propre langue, en dialecte s'il vous plaît, en patois, dans leur patois. Et ils leur posaient des questions, ils se posèrent des questions eux-mêmes. Mais ces gens, nous les connaissons mieux, n'est-ce pas? Ce sont des Galiléens, non? Mais comment ils parlent dans notre dialecte? Jusqu'à quand? Quand est-ce qu'ils ont appris à s'exprimer dans notre langue maternelle? Vous comprenez que donc l'Esprit de Dieu amène une langue entière et la dépose dans un humain, une langue qui n'a jamais parlé, qui n'a jamais, par exemple, parlé même une seule fois. Mais il se retrouve en train de parler dans cette langue-là. Et lorsqu'il parle dans cette langue-là, même si lui-même ne sait pas ce qu'il est en train de dire, mais la personne qui est à côté de lui est en mesure d'entendre ce qu'il dit. Voilà la vraie langue. Ou le vrai parler en langue. Parce que parler en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui inspire, n'est-ce pas? Donc l'Esprit de Dieu t'inspire, te dépose une capacité surnaturelle. Alors c'est cette capacité que tu vas commencer à parler in Chinese language. And everyone who can be nearby you can understand what you are saying and can even translate that to others. But today is not like that. People like to speak in tongue today, but what they are saying, God forgive you. Et si il t'arrive que tu as l'habitude de prier en langue, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, arrête-toi, prie, parle. Parle normalement, prie. Dieu dit, avant même que vous ouvrez votre bouche, ce que vous avez besoin de demander là, moi Dieu, je sais. Je peux même vous répondre sans que vous priez. Mais pourquoi tu te donnes la peine d'intimider les gens par parler en langue? Des choses graves aujourd'hui, parler en langue, ça s'enseigne, ça se pratique. Quelqu'un qui se met debout et il va enseigner les autres comment parler en langue. Et il dira, alors tout le monde fait Baba Saka. Alors everybody will repeat that. Baba Saka. Encore une fois, Roboboche. Roboboche. Ce bruit n'était pas ordinaire. Parce que un bruit qui vient du ciel. Le bruit qui vient du ciel. Un bruit de provenance ciel. Ça, ce n'était pas un bruit ordinaire. C'est-à-dire que quelqu'un avait parlé dans le ciel. Il a ordonné. Et son bruit est venu à marcher, circuler dans le vent impétueux pour briser les barrières de la maison appelée porte et fenêtre et apparaître sur les disciples pour entrer et se reposer sur eux. C'est alors qu'il y a des langues semblables à des langues de feu. Ici, je vais parler aux personnes qui aiment prier en langue. Prier en langue n'est pas mauvais. Mais rassurez-vous que le parler en langue que vous êtes en train de faire soit réel et soit de l'Esprit de Dieu. Sinon, vous avez péché. Chose grave aujourd'hui, des choses qui se passent dans des églises.
Vous verrez dans un culte à l'église, le responsable là, et on donne la parole à un bien-aimé de conduire le fidèle ou le peuple de Dieu dans la prière. Chose grave, tu dois être en mesure de parler en langue et que les gens qui sont tout autour de toi doivent être en mesure d'entendre ce que tu dis. Si ce n'est pas leur langue, bien sûr, mais si il se trouve que tu parles en langue et qu'il n'y a pas quelqu'un pour interpréter ce que tu es en train de dire, tu as fauché, bien-aimé, répands-toi. Tu ne peux pas intimider des gens dans la prière. On te donne la prière, prie normalement. On te donne la parole, prêche. Emballe les gens dans la prière. Tu as le verset biblique, n'est-ce pas? Lis ta Bible. Dans la Bible, il y a pas mal de versets bibliques qui peuvent pousser les gens à prier. Mais tu n'es pas obligé d'aller chercher quelques langues, parler en langue pour venir distraire les gens. Tu nous déconnectes dans la prière, bien-aimé. Frère, arrête de déconnecter le peuple de Dieu dans la prière. Parle devant Dieu. Si tu parles, Dieu va t'écouter. D'ailleurs, quand tu prends la parole et que tu commences à parler en langue que tu ne maîtrises pas, que tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, alors, qu'est-ce que nous qui t'écoutons entendrons? Le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour te dire ceci. Corrige-toi. Prie normalement. Si le parler en langue qui viendra en toi sera de Dieu, gloire à Dieu, l'interprétation prendra lieu et le Seigneur se glorifiera. Que Dieu te bénisse d'avoir suivi ces messages. Nous voulons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons prier là où tu es. Mets ta main sur ta poitrine. Dis à Dieu, je bénis ton Saint-Nom parce qu'aujourd'hui tu m'as enseigné. Je comprends qui est le Saint-Esprit. Je comprends qui est le Consolateur. Il était avec nous. Et lorsque Jésus a fait son ascension, il est devenu notre Consolateur. Merci parce qu'aujourd'hui je comprends que le Saint-Esprit, c'est Jésus dans une autre dimension. Merci parce qu'aujourd'hui, je comprends que je ne suis pas seul, mais je suis avec lui. Je marche avec lui. Il me parle. Il me relève et il me révèle. Je comprends que désormais, je ne parlerai pas en langue si ce n'est le Saint-Esprit qui souffle sur moi. Je comprends qu'aujourd'hui, lorsque je demanderai dans le nom de Jésus, Dieu me donnera tout ce que je demande. Il dit dans sa parole, demande-moi et je te donnerai une nation pour héritage. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu veux demander à Dieu? Au travers de ces moments, cette atmosphère de grandeur dans sa présence, je veux que tu profites à ces moments et que tu parles à ton Dieu. Dieu lui remplis-moi du Saint-Esprit. Fortifie-moi. Relève-moi, Seigneur. Agis à moi. Œuvre avec moi. Sans toi, je ne peux faire rien. Sans toi, je ne peux rien. Avec toi, je suis vainqueur. Commence à parler. Commence à parler. Adonai, merci. Merci parce qu'aujourd'hui, tous ensemble, nous comprenons que c'est ton esprit qui nous convainc, Seigneur, lorsque nous péchons. Nous comprenons aujourd'hui que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous écraserons nos ennemis. Parce que lui, c'est Jésus dans une dimension extraordinaire. Merci Père. Priez. Je ne sais pas par quel moyen ou par quel actus tu as attristé le Saint-Esprit de Dieu. Et j'aimerais que tu pries. Tel que tu es là, tu es devenu comme homme
animal. Parce que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Tu es devenu nu. Tu n'es pas couvert partout. Même les sorciers, quand ils te regardent, ils te voient nu. Tu n'as pas de couverture. Tu n'as pas la protection divine sur toi. Demande à ton Dieu. Dis-lui, Père, protège-moi. Couvre-moi par le sang de l'agneau immolé et protège ma vie. Que ton Saint-Esprit souffle encore sur moi. Que je sois transformé dans un autre homme et que je parle, que je prophétise, que je sois invisible sur les yeux des sorciers, que je sois invisible dans le monde des ténèbres, dans le nom puissant de Jésus. Que la main du Seigneur te touche, que la puissance de Dieu soit avec toi. Là où l'intelligence humaine ne peut pas arriver, l'Esprit de Dieu arrive. Là où ton genou ne peut pas agir, l'Esprit de Dieu agit. Bien-aimé, là où tu es, que le Saint-Esprit de Dieu souffle dans ta vie, te donne encore l'assurance que tu es enfant de Dieu, te donne encore l'assurance que tu vivras, tu ne mourras pas, malgré des obstacles et autres, des persécutions. Mais le Saint-Esprit de Dieu va marcher avec toi. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Sois concentré, je déclare sur toi. May the Lord bless you. I'm praying for you. May the Holy Spirit, the Spirit of God, work with you everywhere. In your business, in your house, in your marriage. I'm praying for you. May the Lord open the window and the door so that the Holy Spirit of God can touch your life, can change your life. If you are sick, I'm recommending you to be right now healed in Jesus Christ's name. I'm praying for those who left God a long time, who left their faith. I'm praying for you. The Holy Spirit is knocking on your door now. He wanna walk with you again. He wanna give you the second chance. He wanna reveal you. He wanna reveal you. He wanna change your life. So walk with him. Open the door, he's coming. Open the door, he's coming. He will touch you. He will give you peace. In Jesus Christ's name. In Jesus Christ's name. You can speak now in tongue because the Holy Spirit is putting now the word in your mouth. What you feel now is what the Holy Spirit is telling you to do. I don't know which problem, I don't know what is your problem. I don't know which problem you have one now, but I believe that the Lord have a power to change your life. Be blessed in Jesus Christ's name. See you next time. Bye-bye.